naturellement, je suis un maire, hein. On aurait voulu beaucoup plus de choses que ça. Mais quand même, il faudrait saluer un petit peu l'esprit de coopération qu'il y a à travers ce CDT. Il ne fallait pas, comme je le dis, entre 2015 et 2020, 5 ans, eh bien, engager ce qu'on ne peut pas faire. Alors, il y a certainement des personnes qui n'ont pas finalement le financement pour pouvoir faire face à l'investissement qu'il y a de la commune et qui attendraient plus. Nous avons été raisonnables pour pouvoir déterminer ce que nous avons effectivement comme priorité à faire. Est-ce que nous avions les financements et est-ce que surtout nous avons la capacité de nous endetter pour de telles situations. Je dois le dire que la commune de Capesterre-Belle-Eau, comme on le sait, n'est pas dans le rouge et permet effectivement d'avoir un effet de levier concernant l'application de ce CDT. Je remercie la région eh bien, dans cet esprit d'équipement de la Guadeloupe et cet esprit d'équité, eh bien, finalement, d'arriver à, finalement, entre bons citoyens, de se comprendre pour que nous puissions équiper la Guadeloupe. On a au bas mot, rien que pour la région, et en route, 106 millions. Rien qu'en route. La déviation de Sainte-Marie, le pont de Dongo, la mise à 2 fois 2 voies entre Cambrefort et Pérou, ça fait déjà 96 millions. Bon, il faut voir si on peut tenir ça d'ici 5 ans, j'en doute. Nous allons faire adopter le 26 octobre en plénière au Conseil régional le schéma régional des infrastructures de transport. Le schéma le plus approprié, le moins coûteux, eh bien, c'est 1,650 milliard pour faire de nouvelles routes en Guadeloupe et avoir moins d'embouteillages chaque matin. Il y a dans ce schéma la déviation de Sainte-Marie avec la mise à 2 fois 2 voies entre Cambrefort et disons Caranguès. Donc ça fait 16 millions rien que cette mise à 2 fois 2 voies, avec un deuxième pont à la hauteur de la quincaillerie Pomez pour faire de la publicité. Bon, ça coûtera. Le maire a souhaité aussi revoir l'avenue principale, Paul Lacavé, traversant le bourg de la commune. Il a souhaité avoir la maîtrise d'ouvrage. Pour le moment, ça reste encore une route nationale, donc gérée par la région, mais il y a un processus de déclassement qui est engagé pour que ce soit transféré dans la voirie communale. Donc il y a un dossier là de 3,7 millions à peu près, sur lequel la région met 1,5 milliard. Au total, ici à Capesterre, directement avec la commune, on a à peu près 8 millions. Un contrat de 8 millions comprenant la salle de spectacle. Mais nous nous sommes entendus pour qu'au-delà de ça, il y ait d'autres équipements d'envergure régionale. C'est ainsi qu'avec le maire M. Beaujean, nous avons évoqué à la place de l'actuelle salle polyvalente, on pourra faire là soit une antenne de la région, parce que nous avons décidé depuis longtemps d'avoir des antennes de la région placées partout en Guadeloupe. On peut avoir à Sainte-Anne, peut-être au Moule ou à Petit Canal, on va voir, à Sainte-Rose. Il y a déjà Basse-Terre, et bien il y aurait Capesterre. Et à côté, la salle de spectacle. Ça peut être la salle polyvalente, revue et corrigée, rénovée, restaurée, bref, en tout cas aux normes et au dernier cri de la technique. Parce que dans une grande ville, au-delà du Majestic et de cette salle polyvalente, on peut encore, je crois, pour la production de nos artistes, avoir une belle salle avec une belle scène, une acoustique de qualité et un éclairage de meilleure qualité possible. Bon, voilà. Le maire aussi a souhaité ici, sur ce stade municipal, revoir les pistes de l'athlétisme. Et il vient de dire qu'il donne la priorité d'abord aux sportifs avant de penser aux spectateurs. C'est une position que je peux comprendre. De dire nous priorisons la performance, l'utilité et ce qui est donné aux sportifs pour de meilleurs résultats. Bon, voilà, on va aider le maire à faire ça. Sur le confortement parasismique des écoles et leur mise aux normes,
toutes les normes. C'est un programme qu'il a de plus de 10 millions. Sur ça, on veut lui assurer un financement le plus important possible, parce qu'il y a le fonds Barnier, parce qu'il y a d'autres fonds, parfois européens. Donc on a donné 1,5 million. C'est un peu difficile à expliquer. Plus la région finance, moins l'État met. C'est comme ça, parce qu'on réduit l'assiette éligible. Si on donne beaucoup, eh bien, les fonds Barnier, le fonds Barnier, donc fonds d'État, ne sera pas utilisé, l'argent repartira. Notre rôle, c'est quoi? C'est de faire en sorte que la commune ait le moins possible à mettre. Donc avec ça, 1,5 million, le maire devrait avoir un financement proche de 100%. Et c'est ce qui est l'essentiel. Bref, il y a là une vue globale qui a été retenue, tout compris à peu près 8 millions, 7 914 000 euros exactement, disons 8 millions, plus ce que la région fera en route, en équipement structurant. Et je pense que c'est intéressant, le maire l'a reconnu, c'est bien. C'est une bonne contractualisation dans un bon esprit, même si on n'est pas d'accord sur toutes les priorisations, mais on s'est entendu. Après, si j'ose dire, une conversation de qualité.